Bonsoir Soldia. Y a-t-il une suite concernant l'affaire de ton petit garçon Leroy? Bonsoir à tous. Ici Soldia, la maman de Leroy. Non, il n'y a pas de suite. Depuis le 26 mai, donc date à laquelle j'étais en audience d'assistance éducative pour ce faux placement de Leroy. C'est plutôt cet enlèvement, séquestration de Leroy depuis 2 ans. Pas de suite. Donc depuis cette audience où on m'a pas donné vraiment de nouvelles de mon enfant. On m'a juste dit qu'il y avait eu plusieurs familles d'accueil, des incidents, une régression de mon enfant. Dans le jugement, on me parle d'établissement spécialisé de retard mental de mon fils. Alors depuis le 26 mai, depuis mon retour dans ma région, dans Lyon, bien il ne s'est rien passé. J'ai pas un courrier de l'ASE, j'ai pas un appel de l'ASE, j'ai pas un mail de l'ASE de nouvelles de mon enfant. Il n'y a rien. Le silence total. Où est l'enfant? Que devient-il? Mystère. J'ai reçu le jugement de merde de l'enculé de juge, l'enculé de bourreau, pardon, parce que ça s'appelle pas un juge, ça s'appelle un bourreau, le mot est plus juste. Donc son torchon de merde que j'ai reçu, ce faux jugement qui replace mon enfant donc pour 2 années, avec une levée du secret, mais un secret qui continue, puisque depuis le 26 mai, on est aujourd'hui le 3 juillet, eh bien il n'y a rien. Il n'y a pas de nouvelles de personne, il n'y a pas de bilan médical de mon enfant, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas d'interlocuteur. Je travaille avec des professionnels fantômes depuis plus de 2 ans, 25 mois exactement. Comment je vais? Je survis. Et lui? Comment il va lui? Qu'est-ce qui devient lui? Alors j'ai fait appel de cette merde de décision de ce fils de pute de juge, parce que j'ai plus de respect pour ce fils de pute, ni j'ai envie d'être poli au vu de ce que vit mon enfant et ce que je vis moi aussi de torture, parce que c'est de la torture ce que je vis, hein. Ne pas savoir où est son enfant et comment il va, il n'y a pas pire pour une maman. Donc j'ai fait appel de sa merde. Donc normalement dans moins de 3 mois, j'ai déjà le récépissé. On doit aller en cour d'appel à Bordeaux pour voir si on peut faire bouger cette décision de merde de cet enculé de magistrat à Bordeaux, Laurent Gebler. Je vous donne bien son nom, hein, ceux qui veulent aller se renseigner. Si monsieur le juge veut m'attaquer, hein, on y va avec le gros dossier là qu'on a. Ça risque de faire du bruit cette affaire. Mais ils m'attaqueront pas. Ils ont bien trop peur. Parce que ça mettrait la lumière sur moi et sur toutes ces fausses affaires de placement. Parce qu'on parle bien de fausses affaires de placement. Donc dans moins de 3 mois, il y aura une cour d'appel à Bordeaux. Est-ce que je vais faire un appel à soutien? Je ne sais pas. Parce que j'ai fait un appel à soutien pour le 26 mai. Et comme vous l'avez vu, hein, cette affaire est tellement censurée. Et les 3/4 des gens du peuple qui sont offusqués sur Internet, sur ce que vivent tous ces enfants en réseau, dans la réalité, ils en ont rien à foutre, les gens. Leroy ou d'autres. C'est hypocrite, hein. Ils sont très hypocrites, tous ces gens.
Parce que quand vous leur parlez de ce que vivent les enfants et de pédophilie, oui, ils sont choqués. Oui, c'est effroyable. Oui, c'est dégueulasse. Oui, ils sont révoltés. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour nous soutenir? Et pour arrêter ça? Pas grand-chose. Alors, on m'a fait remarquer que j'étais de plus en plus absente des réseaux sociaux et d'Internet. Bah oui, parce que je vois pas l'utilité d'aller sur Internet pour taper des speeches. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens que je n'ai pas déjà dit depuis toutes ces années? Cette affaire, elle a démarré dans le Val-de-Marne en 2009-2010 avec l'affaire Célis Tessier et Ricci. Ensuite, pour avoir dénoncé donc ce foyer dans le Val-de-Marne et les sévices qu'ont subi mes enfants, on me l'a pris lui. Il n'était pas maltraité. Ils n'ont absolument rien contre moi. Ils n'ont rien pour le maintenir. J'ai un logement, je ne suis pas à la rue, je ne suis pas une clocharde. Je vis dans des bonnes conditions. Je prends soin de moi. Mais monsieur l'enculé de juge pense que j'ai un problème là. Bah oui, j'arrive pas à travailler avec des satanistes, des pédocriminels et des pervers narcissiques. Mon Dieu, j'adhère pas à la pédophilie. J'adhère pas à la maltraitance institutionnelle. Je ne peux pas collaborer avec ces gens. Je ne peux pas collaborer à la destruction de mon enfant. Il y a quelques semaines, mes filles, Célis, Tessie, ont décidé, avec moi dans Lyon, de déposer une plainte. Alors là, je vais vous faire rigoler. Donc la première fois, Madame Lanflure, de doyenne des juges de Sens, mon nouveau département. Alors c'est elle qui m'a répondu, donc elle a fait très fort. Elle a mis, c'était un contentieux sur l'exercice de l'autorité parentale. À savoir que l'autorité parentale, je l'ai, moi, je suis la seule à représenter donc Leroy, puisqu'il n'y a pas de père. Et il y a 2 jours, je reçois ça. Alors là, j'avais presque envie de rire, ironiquement. Je reçois une ordonnance d'incompétence. Je ne sais pas ce que c'est. Toujours de cette enflure de sens. Et alors là, on a le même numéro de dossier. Mais maintenant, c'est séquestration, enlèvement et mise en danger. Et il y a 3 mois, c'était contentieux sur l'exercice de l'autorité parentale. Ça vient toujours de la même personne. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, dans ce pays, la justice, elle est morte. Qui fait la justice sont des francs-maçons. Il n'y a pas de justice en France. Ça fait des années. Je le sais puisque ça fait 11 ans que je porte plainte. Et en 11 ans, j'ai jamais eu une plainte instruite, quel que soit le tribunal où je porte plainte. Donc j'ai beau me déplacer de région, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Alors est-ce que je vais récupérer Leroy? Je suis lucide, Je pense que non. Est-ce que j'ai une chance de sortir Leroy de là? Non. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un avocat dans ce pays qui va porter ses couilles et qui va faire appliquer le droit dans un tribunal? Je ne crois pas non plus, même si je paye. Ça sert à rien. Aucun avocat veut s'attaquer à un réseau aujourd'hui en France. Vous voyez bien Stan Mayo, qui est en prison. Il a beau avoir un maître d'anglais qui plaide bien, ça bouge pas. C'est terrible pour les enfants. Les 3/4 d'un pays qui se révolte. Et quand tu veux dénoncer la situation, tu te retrouves tout seul. Ou alors les gens ils vont te soutenir 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an. Et puis ils t'abandonneront. Est-ce que moi je peux abandonner mon fils? 25 mois. Je
peux pas abandonner mon enfant. Mon enfant, je l'ai porté pendant 9 mois. Est-ce que je vais me taire? Non. Est-ce que je vais collaborer? Non. Est-ce que je vais continuer à dénoncer? Oui. Comment? Ben, je vais écrire et puis je vais afficher tous ces fils de pute. Donc, des nouvelles de Leroy, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune depuis des semaines. On peut même dire que depuis 2 ans, il n'y a pas de nouvelles. L'enculé de sa mère, de juge Laurent Gébler à Bordeaux, veut pas se dessaisir et veut pas que Leroy vienne dans Lyon pour que ça soit aussi beaucoup plus facile pour moi des visites, puisque je vous rappelle quand même que ce bâtard, il m'a donné une visite mensuelle avec mon enfant. 60 minutes pour créer un lien qui a été rompu depuis 25 mois. Face à un enfant qui se rappelle même pas de moi. Et qui a 5 ans aujourd'hui. Que je sache, il a précisé, monsieur le juge, que il fait pas le dessaisissement du petit Leroy, du dossier, pardon, pour le bien de Leroy, à ce qui paraît. Oui. C'est dans son intérêt à Leroy. Oui. L'enculé le juge a précisé que c'était dans son intérêt qu'il refusait que mon enfant soit rapproché dans Lyon. Je vous rappelle quand même que Leroy, il a une famille à Paris. Il a des frères et des sœurs et qu'ils ont tous demandé des droits de visite pour voir leur petit frère. Et qu'en 2 ans, le juge n'a jamais répondu à ces demandes. Il les a même pas cités à l'audience et ils sont même pas cités dans le compte-rendu de merde de jugement qui m'a tapé cet enculé. Donc la famille de Leroy, elle n'existe pas. Leroy, c'est l'enfant du juge. C'est l'enfant de la mafia maçonnique de Bordeaux. Leroy, c'est une affaire politique. Leroy, c'est une affaire de réseau. Leroy, c'est la très grosse affaire du réseau pédocriminel français. Quand les gens ils auront compris que c'est une des plus grosses affaires et que si on soutenait cette affaire, on aurait des chances de faire sortir beaucoup de Leroy. Ben là, peut-être que ça bougera. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Parce que on le laisse subir. Et hypocritement, on se révolte contre la pédocriminalité. Les gens n'ont rien à foutre de ce qu'on fait aux enfants dans ce pays. La France, c'est un pays trou du cul et de lâches. La résistance, il n'y en a pas. Moi, ça fait 11 ans que j'évolue dans ce milieu-là de combat. J'en ai rencontré des dissidents, des résistants et des gens qui dénoncent. Mais on en est toujours là. 11 ans, on en est toujours à dénoncer. Quand est-ce qu'il y aura des bonhommes qui attraperont des juges et qu'on va faire des exemples dans ce pays? Suivez bien ce que je dis. Quand est-ce qu'on aura des bonhommes dans ce pays qui attraperont des magistrats ou des grosses têtes, des hauts placés, et qu'on va faire des exemples? Oui, des exemples. Pour leur faire comprendre qu'il faut arrêter de toucher à nos enfants. C'est pas moi qui va le faire. Et nous, il faut les mettre en lumière. Il faut qu'on les dénonce. Il faut qu'on les affiche. Il faut que la tête de ces fils de pute, elle tourne en boucle. Le juge Laurent Gébler, vous allez sur Internet, vous trouvez sa gueule. Il faut qu'il se chie dessus quand il va au boulot. Il ne faut plus qu'il sorte de chez lui sans une escorte, sans un service de sécurité. Il faut qu'ils aient peur, tous ces magistrats. Tant qu'ils n'auront pas peur, ils n'arrêteront pas d'arracher des enfants et de se taper des partouzes et de les massacrer. Là, c'est l'été. Vous remarquerez, il y a beaucoup de disparitions et d'enlèvements. Mais il y a 98% de gens révoltés
que sur Internet. Donc il y a peu de chances que ça bouge en France. C'est malheureux pour les enfants. C'est malheureux. On est si nombreux à dénoncer, mais on est si peu à agir. Allez comprendre ce qui se passe. Allez comprendre aussi pourquoi on est autant de parents à le vivre et on est aussi peu de parents à le dénoncer. Les gens ont peur. Mais les gens ont peur de quoi? Quand tu sais que ton enfant il se fait battre, qu'il est traumatisé, qu'il est torturé, qu'il est mutilé, qu'on fait des expériences sur lui, qu'est-ce que tu as à perdre à dénoncer? Qu'est-ce que tu peux vivre de pire que le viol de ton enfant? Moi, je sais pas, pour moi, il n'y a pas pire douleur. Je suis une mère. Pour moi, il n'y a pas pire. Alors comment je vais? Ben, j'essaye d'aller. J'essaye de vivre. « 25 mois de torture, 25 mois de censure, mais 11 années déjà de combat, une famille massacrée, Célie, Stacy, Richie et maintenant Leroy. Affaire Leroy a disparu. .wordpress.com. S'il y a des gens qui veulent faire quelque chose pour cette affaire, m'aider, relayer l'affaire, dénoncer toute cette mafia, cette magistrature de merde, c'est pas des magistrats ces gens-là, la loi il n'y en a pas. Ben faites les choses, même ceux qui sont dans l'ombre. Faites des exemples dans ce pays. Faites-leur comprendre. Sinon ça ne changera pas. Et ils vont continuer à massacrer des enfants. Et les gens ils continueront à se révolter sur Internet. C'est triste, hein. C'est tragique pour les gosses. Pas pour nous, parce que moi, à part la douleur que j'ai dans la tête et le désenfantement, qui est permanent, hein, j'ai pas de pause, il n'y a pas de vacances à ma douleur. Je pense seulement à ce qu'on fait aux enfants. Et je pense au silence des gens et à tous ces gens qui n'en ont rien à foutre. Ouais, vous en avez rien à foutre des enfants. Sinon, il y a longtemps que le problème il aurait été réglé. J'ai honte d'être française. Je ne sais pas s'il reste encore des êtres humains sur cette planète. En tout cas, c'est vachement mal barré pour les gosses. Future is dead. Les gens qui veulent me contacter, rootsguerilla@gmail.com. Ceux qui ont des idées, des actions, qui ont envie d'écrire sur cette affaire, hein, qui veulent des renseignements, bah contactez-moi. Je suis pas trop sur Internet, j'ai pas trop le temps d'aller voir les gens qui dénoncent parce que j'ai presque envie de rire, quoi, de tous ces gens qui sont révoltés. En fait, aujourd'hui, la pédocriminalité, bah, ça passe, quoi, comme tout le reste, quoi. Les gens sont des moutons, les gens sont à quatre pattes, les gens s'éveillent, soi-disant, les gens se réveillent aux problèmes. Mais quand on a besoin de monde devant le tribunal, bah, il n'y a personne. Et le 26 mai, on était 3 devant le tribunal. J'étais toute seule contre tous pour défendre mon fils et tous les enfants qui sont derrière mon enfant. Parce que je répète, je ne suis pas la seule à le vivre. On est nombreux. On n'est pas aidés. Et tout le monde sait ce qui se passe. Et personne ne fait rien. Donc, tous coupables, tous des lâches, tous des merdes. J'ai pas de respect pour ce peuple. J'ai plus de respect pour ce peuple. Donc, je vis à la campagne, je suis bien. Je vis en retrait des villes. Je communique le moins possible avec tous ces tarés qui sont sur Internet. Parce que ces gens m'apportent rien. Et qu'ils font que suivre les autres. Hein.
On les acclame parce qu'ils dénoncent. Moi, j'ai plutôt envie de leur cracher dessus, quoi. Parce qu'en attendant, bah, les gamins, ils subissent 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Et personne ne fait rien. On est dans un pays de merde. On est dans un monde de merde. Et c'est les plus faibles qui trinquent, les gamins. Donc, continuez à être des lâches. Continuez à être des merdes. Mais ça sera sans moi. À bientôt. Soldier pour les enfants et contre les réseaux pédocriminels et les francs-maçons, plus que jamais.